27 février 2014. Déclaration liminaire. Le 14 février 2014 dernier, après moult tractations politico-juridiques, le commandant Olivier Pokor Ama, arbitrairement incarcéré à la prison civile de Mango, puis à celle d'Atapamé, a été libéré. Le collectif Sauvons le Togo remercie les populations qui se sont mobilisées pour que cette libération soit possible. Le collectif Sauvons le Togo invite tous les Togolais épris de justice à se mobiliser davantage pour obtenir la libération des 8 autres personnes, dont 3 femmes, arrêtées le 5 février 2014 et incarcérées à la prison civile de Lomé, faussement accusées d'avoir causé des troubles à l'ordre public suite au record du délibéré lié à la libération du commandant Olivier Ama. Par ailleurs, le CST demande instamment la libération de toutes les personnes encore détenues depuis plus d'une année à Lomé et à Kara, dans l'affaire des incendies criminels des marchés de Lomé et de Kara. D'autant plus que la plupart de ces détenus innocents sont gravement malades. Le gouvernement togolais serait entièrement responsable de tout ce qui adviendrait. De la crise sociale, le collectif Sauvons le Togo s'insurge contre les traitements inhumains, barbares et sauvages que les forces de l'ordre ont infligés aux étudiants, aussi bien sur le campus et aux abords de l'université de Lomé. Les arrestations et l'interdiction de rassemblement apportées aux justes revendications des étudiants sont autant de violations des droits de ces étudiants et du refus délibéré du pouvoir de créer dans nos universités de meilleures conditions d'études. Il est à noter que le budget annuel des 2 universités du Togo ne dépasse guère 7 milliards de nos francs. Au lieu d'augmenter substantiellement ce budget, le régime Faure Gnassingbé a préféré, pour s'éterniser au pouvoir, dépenser des milliards, des dizaines de milliards de nos contribuables togolais dans des errements juridico-politiques, sans oublier les centaines de milliards détournés chaque année. Pour le collectif Sauvons le Togo, l'augmentation des prix des produits pétroliers, alors que le baril est en deçà $100 sur le marché international, relève de la méchanceté du gouvernement qui veut reprendre autrement les avantages sociaux obtenus suite à la vaillante lutte menée par la synergie des travailleurs du Togo STT. Le CST demande tout simplement au gouvernement d'annuler cette augmentation et de revoir la structure des prix pour soulager les populations déjà affaiblies par tant d'années de misère. Des locales, des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Depuis 1992, la Constitution togolaise a prescrit la tenue des locales avant les législatives et la présidentielle. Le régime RPT, par roublardise politique, a empêché l'organisation de ces locales jusqu'alors. Ce refus est d'autant plus ressenti dans la mesure où l'accord cadre de Lomé-ACL, signé à Lomé en 1999, les 22 engagements signés à Bruxelles le 14 avril 2004 et l'accord politique global APG, signé le 20 août 2006 à Lomé, ont expressément demandé la tenue de ces locales en vue d'asseoir la démocratie à la base. Il est scandaleux de constater que les tenants du régime sillonnent les contrées du pays pour soutenir qu'elles n'auront pas lieu avant la présidentielle de 2015, révélant ainsi les réelles intentions du régime, alors même que le chef de l'État, à l'occasion des fêtes de fin d'année, confirme
cette année 2014. Il est donc clair que le régime de Nazi père et celui de son fils sont dans la hantise de perdre le pouvoir si jamais les locales se tenaient. C'est pourquoi il est nécessaire, voire impérieux, que tout soit mis en œuvre pour amener le pouvoir à s'inscrire dans l'organisation des locales d'ici la fin du mois de juin, avant d'entamer l'organisation de la présidentielle de 2015. Le collectif Sauvons le Togo appelle la classe politique tout entière à œuvrer et à faire pression sur le gouvernement pour que celui-ci, dans une concertation avec l'opposition, définisse consensuellement le cadre électoral propice à la tenue des locales. À cet effet, le collectif Sauvons le Togo est prêt à se concerter avec les autres partis de l'opposition togolaise pour que soit élaboré un accord commun sur un chronogramme clair pour la tenue de ces locales. Il est également prêt à discuter de toutes les réformes constitutionnelles et institutionnelles afin d'opérer la tenue de ces locales ainsi que celles afférentes à la présidentielle de 2015. Aussi, le collectif Sauvons le Togo en appelle à la communauté internationale pour amener le pouvoir togolais à mettre sans délai en application les accords politiques qu'il a signés avec l'opposition dans le but d'instaurer la paix dans notre pays. Le collectif Sauvons le Togo félicite le président national de l'Alliance nationale pour le changement, chef de file de l'opposition, pour sa courageuse décision d'envoyer une lettre au chef de l'État en vue de déterminer celui-ci à hâter les réformes nécessaires selon les multiples accords auxquels son régime est parti pour qu'enfin le Togo connaisse des échéances électorales justes, équitables, transparentes et démocratiques. Le collectif Sauvons le Togo félicite enfin tout le peuple togolais pour sa bravoure, sa ténacité devant autant de misères accumulées depuis des décennies. Et en appelle à son sens de devoir citoyen pour sortir le Togo, notre chère patrie, de la lancinante crise politique qui lui a été imposée. Le collectif Sauvons le Togo demande à tous les Togolais de rester vigilants et d'être attentifs pour répondre au mot d'ordre qu'il entend lancer dans les prochains jours qui viennent. Ça suffit, Sauvons le Togo. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit renaître. Fait à Lomé le 25 février 2014, pour le collectif, le coordinateur Atta Messa Zeus Ajabon.